Un pauvre vieux technicien de surface de la section musée de l'air d'un grand aéroport a été choqué, lorsqu'il a trouvé un sac caché dans un vieil avion qui n'avait pas fonctionné depuis 30 ans. Jacob Delaney avait été soldat dans sa jeunesse. Mais après avoir pris sa retraite, il est devenu technicien de surface dans un grand aéroport. Ce n'était pas un mauvais travail. Il y avait une certaine satisfaction dans cet emploi, qu'il trouvait apaisant. De toutes les tâches de Jacob, sa préférée était l'entretien des quelques vieux avions au sol des années 40, 50 et 60, qui constituaient le petit musée de l'aviation de l'aéroport. Son moment préféré était les visites des écoles locales, auxquelles Jacob assistait souvent. Son supérieur l'avait prévenu que des enfants d'une école locale allaient visiter les vieux avions ce jour-là. Jacob avait donc décidé de commencer à travailler sur les engins quelques jours plus tôt. Ce serait la première visite depuis la saison hivernale, et beaucoup de poussière s'était accumulée à l'intérieur des avions. Le travail supplémentaire ne dérangeait pas Jacob. Il avait beaucoup de temps libre. Il n'avait pas de famille et n'en avait jamais voulu une. Il s'est d'abord attaqué à un vieux transporteur de troupes C-47 à gros ventre de la Seconde Guerre mondiale. « Bonjour, ma vieille », a dit Jacob en tapotant la lourde structure métallique de l'avion. « Nous allons bientôt te faire briller. » Ensuite, il y avait un vieux Spitfire qui avait combattu lors de la bataille d'Angleterre en 1940. Cet avion particulier avait été piloté lors d'une mission audacieuse par un pilote américain volontaire, et en son honneur, la RAF avait fait don de l'avion à sa ville natale. Il y avait même une trace d'impact de balle sur une aile, et tous les petits garçons suppliaient pour s'asseoir dans le cockpit. Oui, pensa Jacob, ce petit musée de l'air était un trésor, et personne ne l'appréciait plus que les enfants. Le dernier arrêt de Jacob était toujours le Boeing 707, qui avait transporté d'innombrables passagers à travers l'Atlantique dans les années 60 et 70. Le pauvre appareil n'avait pas résisté aussi bien que les autres avions. À l'intérieur, l'avion était à moitié détruit par les vandales, et était aussi très sale. Jacob a soupiré et a commencé à le remettre en état. Il faisait les poussières et balayait les allées étroites entre les sièges passagers démodés de l'époque. Alors qu'il essayait de passer le balai sous l'un des sièges, la pointe de son balai a heurté l'un des compartiments supérieurs. À la surprise de Jacob, elle s'est ouverte et un lourd paquet de poussière et de cuir lui est tombé sur la tête. L'homme âgé a baissé les yeux, et a vu un objet à ses pieds. Au début, il a pensé que c'était une poubelle. « Que diable !» s'écria-t-il. Il s'est ensuite accroupi et a ouvert les lourds fermoirs du sac qui semblait être un ancien sac de vol. À l'intérieur, il y avait des liasses de ce qui ressemblait à du papier journal, mais une fois que Jacob les a déchirées, il a été stupéfait de voir que c'était de l'argent liquide. Chaque liasse contenait un nombre incalculable de billets de 20 ou 10 dollars. Il devait y avoir des milliers de dollars dans le sac. Au début, Jacob a pensé que le sac pouvait appartenir à des criminels qui utilisaient le vieil avion comme cachette, mais il a ensuite remarqué que les dates figurant sur certains billets remontaient aux années 30, et la plupart dataient des années 40. Au fond du sac, il a trouvé une enveloppe brune scellée, et une casquette de capitaine. Excité, Jacob déchira l'enveloppe et en a sorti une note. Elle disait « J'ai passé toute ma vie dans les airs. D'abord, j'ai combattu au Vietnam, puis j'ai transporté des gens vers leur destination.
Malheureusement, je n'ai jamais trouvé de meilleur destin que celui de voler. À cause de cela, j'ai été un homme solitaire. Je n'ai pas de famille, je ne manquerai à personne quand je ne serai plus là. Tout l'argent et les biens que j'ai accumulés ne profiteront à personne. Les médecins m'ont dit que la vision trouble que je croyais être un mal passager était quelque chose de bien pire. J'ai une tumeur au cerveau et, en grandissant, elle me privera de bon sens, alors avant que cela n'arrive, je veux mettre de l'ordre dans mes affaires. Je veux que celui qui trouve ce sac utilise cet argent pour vivre, vraiment vivre. Si vous lisez ceci, ne faites pas l'erreur que j'ai faite. Laissez l'amour entrer dans votre vie, donnez une chance aux gens. Utilisez cet argent à bon escient. Aidez les autres à réaliser leurs rêves. Quant à moi, le ciel est bleu et les anges volent pour me raccompagner à la maison. CIST le capitaine John Merton, plus haut et plus loin. Jacob posa la note et a constaté que ses yeux étaient remplis de larmes. Il a ramassé la casquette avec précaution. Il était déterminé à faire quelque chose pour promouvoir l'héritage du capitaine Merton. Il ne savait pas encore quoi, mais il savait qu'il trouverait. Jacob a fini de nettoyer le vieux Boeing 707 avec respect, et quand il est parti, il a emporté le vieux sac de vol chez lui. À sa grande surprise, le sac contenait plus de 200 000 $ en espèces. Cependant, il savait que certains des billets étaient bien trop vieux. En effet, la plupart dataient des années 40, et étaient des pièces de collection. Les 200 000 $ du capitaine Merton pourraient valoir beaucoup plus, peut-être même 10 fois plus. Jacob s'est couché cette nuit-là avec la tête qui tournait. Que faire avec l'argent? Surtout, une phrase de la lettre de Merton revenait sans cesse dans son esprit, « Ne faites pas mon erreur. Laissez l'amour entrer dans votre vie, donnez une chance aux gens. » Vous ne croyez peut-être pas au karma, à la chance ou aux coïncidences, mais le lendemain, Kevin Brooks est entré dans la vie de Jacob. Kevin faisait partie du groupe d'élèves de 5e année qui était là pour visiter le musée de l'air. Jacob a remarqué Kevin parce qu'il semblait si seul au milieu de ce groupe d'élèves bruyants et turbulents. Il était aussi celui qui prêtait attention aux pilotes qui leur faisaient visiter les lieux, expliquant l'histoire de chaque avion. Les autres enfants ont remarqué que Kevin était fasciné. Et, binoclard, a crié l'un des garçons. Ça ne sert à rien de penser à ça. Tu ne seras jamais pilote, pas avec ces grosses lunettes. Kevin a courbé les épaules et ses yeux se sont remplis de larmes. Le pilote a entendu la mauvaise plaisanterie de la brute et a répondu, « Tu as peut-être besoin d'une vision de 20/20 pour piloter un avion, mais pour faire décoller les gens, pour développer de nouvelles technologies qui nous permettent de voler plus vite, il faut un grand cerveau. Je parie que toi, tu as exactement ce qu'il faut. Je parie que tu es le meilleur en sciences et en maths, » a dit Jacob. Le garçon hocha timidement la tête et Jacob a ajouté, « Si tu veux, tu peux créer la prochaine génération d'avions. Peut-être même des engins pour nous emmener sur Mars. » Le professeur de Kevin a jeté un regard reconnaissant à Jacob et au pilote, mais l'un des garçons a ricané. Il n'a pas les moyens d'aller à l'université. Sa grand-mère est pauvre. CIST alors que Jacob a su à quoi devait servir l'argent. Il a demandé à l'enseignant le contact de la grand-mère de Kevin et s'est arrangé pour rendre visite à la famille. Il a été surpris de découvrir que même si la grand-mère de Kevin avait à peu près son âge, elle était toujours aussi belle.
Jacob s'est assis et leur a parlé de la note du capitaine Merton et de son sac de vol rempli d'argent. J'ai pensé que je pourrais honorer son héritage en créant des bourses pour envoyer des garçons à l'université pour étudier l'ingénierie aéronautique. Des garçons qui construiront de meilleurs avions, peut-être même des avions qui nous emmèneront tous sur Mars. Et je veux que tu sois le premier. Kevin. Ruth, la grand-mère de Kevin, était stupéfaite. Cependant, elle a souhaité mettre son visiteur en garde. Monsieur Delaney, je pense qu'à 11 ans, Kevin est encore beaucoup trop jeune pour prendre une décision aussi capitale pour son avenir. Non, je ne le suis pas, s'est écrié Kevin avec indignation, mais Jacob a acquiescé. Ta grand-mère a raison, Kevin, a-t-il dit. Mais il n'est pas trop tôt pour que tu t'appliques vraiment à tes études afin d'être prêt à prendre cette décision le moment venu. J'aimerais concevoir des avions, monsieur Delaney, a avoué Kevin. Mais j'aimerais aussi les faire voler. Et si est-il impossible? Je n'en sais rien. S'est écrié Jacob. Tu ne deviendras peut-être pas un pilote de chasse ou un pilote professionnel, mais quand tu auras 17 ans, tu pourras obtenir ta licence de pilote d'avion privé. Tu peux voler Kevin, et je vais t'aider. Kevin arborait un grand sourire. Il est devenu encore plus excité lorsque Jacob a promis de parler à l'un de ses amis qui était mécanicien d'avion, pour qu'il puisse venir au hangar chaque semaine et commencer à apprendre comment les moteurs fonctionnaient. Entre-temps, Jacob a commencé à trouver des excuses pour passer chez Kevin au moins une fois par semaine, et après avoir accumulé du courage pendant des mois, il a demandé à Ruth de sortir avec lui. Ils sont devenus très proches et, un an plus tard, Jacob lui a demandé sa main. Ils se sont mariés, et Kevin a conduit l'heureuse mariée à l'hôtel. Après une vie de solitude, Jacob avait une femme adorable et aimante et un petit-fils qu'il adorait. Les choses ne pouvaient pas aller mieux. Aussi, à 17 ans, Kevin a obtenu son brevet de pilote la semaine même où il a reçu sa lettre d'admission au Massachusetts Institute of Technology. Enfin, tous ses rêves se réalisaient. Il est monté dans l'avion à 2 hélices qu'il était sur le point de piloter tout seul, pour la première fois. Face à cette excitation, le jeune homme a souri, voyant ses grands-parents qui le regardaient. Puis il s'est baissé et a posé la vieille casquette de pilote du capitaine Merton sur sa tête. Tu te souviens de ce que le capitaine Merton a écrit, grand-père ? A demandé Kevin. Il est là, dehors, à voler avec des ailes d'Angers, et je sais qu'il veillera sur moi aussi. Jacob et Ruth ont observé avec une appréhension compréhensible le décollage de Kevin et de son instructeur. Le petit avion est très vite devenu un petit point dans le ciel et Ruth s'est mise à pleurer. Oh, Jacob, a-t-elle chuchoté. Mon petit garçon a grandi et il me laisse derrière lui. Jacob a pris Ruth dans ses bras. Écoute, a-t-il dit avec tendresse. Nous avons donné à Kevin des ailes pour s'élever, maintenant nous devons avoir le courage de le libérer. Nous devons nous concentrer l'un sur l'autre. Nous avons une chance d'être heureux à un moment de la vie auquel la plupart des gens ont tout perdu. Soyons heureux, aujourd'hui, Ruth. Demain, on pourra commencer à regarder les nouvelles candidatures pour la bourse du capitaine John Merton. Il y a cette fille qui a de bonnes notes et qui veut changer le monde. Lorsque ce vieux sac de vol poussiéreux est tombé à ses pieds, Jacob n'aurait jamais imaginé que sa vie serait autant transformée, qu'il trouverait un nouveau but, une femme à aimer et un enfant à élever. Il avait réalisé tous les rêves du capitaine Merton, et en même temps, il donnait à tant de jeunes l'occasion de suivre leur propre destin.
ce sera son héritage, ainsi que celui du capitaine Merton, et aucun d'eux ne sera jamais oublié. Quant à Kevin, il a obtenu son diplôme d'UMI avec mention, a accepté un poste à la NASA et travaille maintenant sur un nouveau concept de moteur révolutionnaire qui est si secret qu'il ne peut même pas le dire à Jacob et Ruth, ni à sa femme et à son petit garçon, John Jacob. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les bonnes actions apportent leur propre récompense. Jacob a aidé Kevin à réaliser son rêve et a fini par trouver son propre bonheur en tombant amoureux de sa grand-mère. L'argent n'est pas tout. Laissez entrer l'amour dans votre vie, tentez votre chance avec les gens, et vous découvrirez peut-être que le bonheur est à portée de main. Les enfants sont notre avenir. Les enfants créent l'avenir et méritent les meilleures opportunités que nous pouvons leur offrir. Lire aussi, au milieu de la nuit, un couple sans enfant entend un enfant pleurer dans le grenier de leur maison. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.